Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la rentrée les gars, évidemment. Donc pour cette rentrée scolaire, bien évidemment, je souhaite, la rentrée étant passée, nous sommes dans la deuxième semaine je crois, là où la vidéo va sortir, deuxième semaine de rentrée scolaire, donc inutile de souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants, à tous les étudiantes, à une bonne rentrée scolaire aussi aux professeurs, quels qu'ils soient, premier degré, second degré, universitaire, peu importe. Et une bonne rentrée tout simplement de travail à tous ceux qui auront eu la chance d'avoir des vacances d'été avec vos familles. Voilà, j'espère que vous aurez passé quand même un bon été, que vous aurez pu poser quelques vacances. Pour ceux qui ont la chance d'avoir les vacances d'été, eh bien j'espère que vous avez pu profiter de votre famille. Comme vous le voyez ici, nous avons un fond qui est un petit peu dégueulasse. Qui n'est pas du tout repassé ni rien, mais voilà, je l'ai fait à la va-vite les gars, on ne m'en voudra pas pour ça, on s'en fout, l'important c'est la cabossa ici, d'accord, le maquillage qui va s'en suivre, mais voilà, rentrée pour moi-même, beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements dans ma vie personnelle, des petites choses qui vont changer. Donc, voilà, petit fond de circonstances dégueulasse, je sais, dégueulasse, vous pouvez le dire, mais il va s'arranger, il va se repasser, peut-être qu'il va changer, mais en attendant, voilà, j'ai fait un fond rapidos parce que beaucoup de choses vont changer pour moi. À la rentrée, il y a un tournant merveilleux et magnifique et professionnel qui m'attend. Donc, je ne peux pas me mettre au même endroit que d'habitude. Ma maison est un petit peu annexée par tous les projets différents que j'ai, etc., etc. Donc, voilà, le pourquoi du comment. Je n'ai pas à me justifier, mais quand même, pour ceux qui me suivent et qui voient, enfin qui ont l'habitude de voir des jolis petits trucs, de petites décos, voilà, avec des petites, un truc un peu bohème, avec des petites tortues de mer, des bois flottés, des trucs comme ça. Soit j'arrive à me trouver un endroit où retrouver un petit peu cette ambiance qui me correspond totalement, soit pas, et malheureusement vous aurez droit à un fond dégueulasse ou alors un fond uni tout simplement, et je ferai l'effort de prendre le temps de le repasser évidemment. En attendant, voilà, c'est le fond que vous aurez pour cette vidéo. Je m'en excuse d'avance, ça fait un peu débutante en même temps, j'ai envie de vous dire, je suis pas débutante sur YouTube, mais j'ai pas une chaîne exponentielle non plus, donc ça va bien avec le personnage, j'ai envie de vous dire, mais voilà, pour vous expliquer le pourquoi du comment et voilà les petits changements. Donc du coup, petit fond, qui va avec, qui change, qui est, je le répète, dégueulasse, mais qui va finir par s'améliorer et se professionnaliser pour être clean et propre sur YouTube. Donc en attendant, pour cette rentrée scolaire qui est déjà passée, mais bon, on a toujours un petit décalage ici, je vous propose ici un maquillage semi-grunge, semi-nude avec la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Donc nous sommes sur un maquillage comme ceci, comme je vous dis, c'est un petit mix des deux, avec des paillettes, toujours pareil, un teint qui est pas trop mal, on s'en sort, à presque 40 balais, on s'en sort pas trop mal. Donc écoutez, si ce petit maquillage mi-grunge, mi-nude vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, donc nous nous retrouvons comme d'habitude à l'état complètement naturel. Je vais commencer tout de suite, donc j'ai mes soins de jour, etc. qui sont toujours les mêmes. Je vais commencer avec mon petit fond de teint cushion de chez Yepoda. Ok, j'ai rajouté un peu de lumière en espérant que vous verrez mieux.
Alors, donc, mon petit fond de teint de chez Yepoda est posé. Je vais maintenant poser un blush ainsi qu'un bronzer. Le blush, on est toujours sur la teinte sorbet et sur la teinte butterscotch concernant le bronzer. Donc, j'en ajoute simplement ici. Comme je vous avais dit, les blushs sont toujours très pigmentés. Les bronzers, ça va. Voilà, juste faire attention aux blushs selon la couleur que vous prenez. Ils sont vraiment très pigmentés. Donc, juste faire attention à ça. Ok, ce qui nous donne ceci. Vous avez vu, j'ai un petit peu fait l'arête du nez, en fait, comme je fais habituellement pour me donner un effet bronzé. Donc, je vais laisser, comme d'habitude, les matières bouger entre elles. Pour cette petite rentrée scolaire, je me suis munie de la Pretty Grunge, ok, vis-à-vis des vêtements que j'ai, etc. On a du noir, on a du marron, bref, on n'est pas dans le rose Barbie. Donc, la Pretty Grunge de chez, comment elle s'appelle celle-là déjà? Huda Beauty, on est là-dessus, ok. Donc, on va essayer de se faire quelque chose de pas trop agressif non plus. Donc, comme d'habitude, je prends ma petite base Pale Wiz en teinte 0 la blanche. Ok, base Pale Wiz installée. Donc, je vous avoue que je ne sais pas trop où aller, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Mais on va y aller. Donc, qu'avons-nous? Je vais prendre la teinte Liberty qui se trouve ici. Ok. En espérant que vous verrez bien. En coin interne. Donc, pour ce faire, je vais prendre un petit fluffy. Un petit fluffy comme ça. Et en coin interne, je viens déposer ma matière et ensuite je viens l'étirer tranquillou. Ok, donc on se retrouve avec un creux de paupière comme ceci. Ensuite, je vais faire la teinte de transition en haut avec cette teinte-là qui se prénomme Héroïne ici, un beige. Au reflet, qui est un petit beige ici pour faire la transition du haut sur l'arcade sourcilière. Ok, donc on est sur quelque chose d'assez soft, mais vous voyez qu'ils se font vraiment bien au niveau de la paupière. Maintenant, concernant la paupière mobile, je vais prendre la teinte Rise Up qui est ici. Ok, c'est un petit beige marron. Moi, les couleurs, pour vous expliquer, ça va être un peu complicado. De toute façon, on va voir ça tout de suite. C'est ça, un petit beige qui tire quand même un peu sur le marron, un marron clair, dirons-nous. Donc une fois que c'est déposé, c'est là que je viens pouvoir faire mes petits va-et-vient et fumer un petit peu le tout, faire en sorte que tout se fume parfaitement bien. Et là, je vais prendre un pinceau comme ceci, en bourron, mais dense. Et je viens prendre la teinte Brave, ici. Ok. Et on va voir ce qu'on peut faire. Si on peut intensifier un tout petit chouïa, parce que là, on est vraiment dans du nude. Comme d'habitude. Alors, est-ce qu'elle sera assez intense? Celle-là, pas sûre. Ok, ce qui nous donne un encadré comme ceci. On est pas mal. C'est juste que j'aimerais que ce soit... Parce que ça tire un peu sur le prune, un peu on dirait. Très légèrement, hein, mais ça tire un tout petit peu sur le prune, le truc. C'est très joli, mais j'ai envie de
d'intensifier encore légèrement avec la teinte Hope, qui m'a l'air un peu plus marron, c'est-à-dire celle-ci. Ok, je reprends le même pinceau que j'essuie et je viens prendre dans la teinte Hope ici, vraiment faire le coin interne, vraiment juste ici, la petite virgule ici, là. Et ensuite, je vais venir tout dégrader, bien évidemment. Ok, ce qui nous donne ça. Donc, pour l'instant, on a comment dire, le ras de cils inférieur qui est extrêmement pigmenté, enfin travaillé, d'accord. Donc là, je viens prendre avec mon pinceau de tout à l'heure que j'ai essuyé. Je viens estomper tout ça, venir tout fumer ensemble. Et malgré la mésaventure que j'ai eue concernant l'ouverture packaging, ceux qui auront suivi l'épopée, pour être quand même assez franche, ce sont des mats qui se travaillent extrêmement bien. Là, vous voyez, j'avais un truc qui ressemblait à rien, des grosses barres, etc. Il suffit d'y aller tranquillou. Et en fait, le dégradé se fait très facilement. Donc maintenant qu'on est là, je vais prendre un marron, un crayon marron. Ici, ça sera le In the Shadows de chez Action, là, les petits, comment ça s'appelle, les Max More. Oui, c'est ça, les Max More qu'on trouve chez Action. Donc, je viens mettre en ras de cils supérieur et dans la muqueuse inférieure interne. Ensuite, il me faudrait un petit pinceau ras. Est-ce que je l'ai ici? J'en ai un comme ça, un petit pinceau ras biseauté comme ça. Je vais retremper dans la teinte Hope ici pour venir faire en fait mon liner, passer par-dessus mon crayon, tout simplement avec la poudre, quoi, avec le pan, avec la teinte mat Hope qu'il y a de la palette, et en même temps essayer de fumer, enfin dégrader un tout petit chouïa, au lieu de prendre comme d'habitude, vous savez, mon petit crayon en bout siliconé. Là, je viens le faire directement avec le pinceau. Je reprends mon petit fluffy de tout à l'heure pour bien, j'hésite pas à venir estomper s'il y a besoin, enfin estomper, nettoyer, vous aurez compris. Ok, on est là-dessus, on est pas mal. Maintenant, les pailletas. On a fait oublier les pailletas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre tout simplement les stand-up en paupières mobiles et les Maverick en coin interne. Donc, les start-up, ce sont celles-ci. Et les Maverick sont celle-ci, ok? Donc en coin interne, on y va, on dégrade. Moi je dégrade toujours, je viens les rapporter toujours vers le haut pour les dégrader ensuite avec les autres. C'est toujours plus facile de se faire un coin interne quand on n'a pas des griffes de 20 mètres de long. Là j'ai mis les stand-up, c'est ça, stand-up. Yes, et que je viens donc dégrader comme ça tout doucement avec mon coin interne ici. On reste un petit peu sur le doigt, je vais prendre le même. Elles sont intenses quand même et très pareil, elles se travaillent assez bien. Je reprends tout de suite mon petit fluffy pour bien redéfinir le coin paillette et le coin mat. Histoire que ça déborde pas de trop au niveau paillettes. Ok. Ok, ce qui nous donne des yeux comme ceci, avec des paillettes discrètes, mais qui font leur petit effet. Voilà, on n'est pas sur la grosse pailletasse que j'ai l'habitude de mettre, mais on est pas mal. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, c'est mes sourcils. Donc à rebrousse-poil. Et ensuite dans le bon sens,
Ensuite, vous prenez votre crayon, votre mousse, votre gel, ce que vous voulez. Et vous venez redessiner vos sourcils ici. Moi, là, ça suffira largement. Je viens diffuser un petit peu tout ça avec le petit goupillon, comme d'habitude. Et nous allons mettre notre mascara préféré, bien évidemment, le Aiki by Beauty Bay version black. Je ne vais pas prendre le marron, je vais prendre le noir. Est-ce qu'on est bien? Oui. Est-ce que ça suffit? Oui. Alors, je pourrais intensifier, je pourrais attendre que ça sèche. Là, par contre, ça part. Là, ça ne va pas du tout. Je pourrais réintensifier, comme je le disais, en attendant que ça sèche, remettre une couche. Mais bon, là, franchement, pour ce que j'ai à faire, ça suffira largement. Ok, bien. Nous allons terminer. Alors avant, nous allons faire une toute petite étape quand même, somme toute. Je vais prendre ma poudre ici de chez Typologie, la poudre libre. Ok, avec ma petite houppette ici. Et je viens, comme d'habitude, prélever, chauffer la matière. Mettre ici sur les zones, sur ma zone T déjà, c'est celle qui brille le plus, hein, étant donné que, rappelons la chose, j'ai la peau grasse, donc je vais déjà placer directement ici. Le dessous d'œil, là, n'a pas forcément bougé, donc j'ai pas besoin de faire une retouche avec la houppette, avec le Beauty Blender. Je viens faire le front ici direct, et ensuite je vais faire l'entièreté du visage, tout simplement. Ok, comme d'habitude ensuite, lequel est-ce? Est-ce qu'il est là d'abord? Un petit pinceau, il est là, pour enlever au cas où les petits surplus de poudre. Et ensuite, c'est là que je viens donner une petite intensité supplémentaire au blush, au bronzer. Donc le bronzer, c'est toujours le même, le Yves Saint Laurent Medium, plus ou moins. Le All Hour Hyper Bronze Medium et le Yves Saint Laurent Blush Nude Lavalière. Donc, nous allons tapoter tranquillou parce qu'ils sont hyper pigmentés et juste géniaux ceux-là. Donc, pas besoin d'en mettre 1,5 tonne, vous en avez pour votre argent. Et cette teinte-là, moi, me ravit. Donc juste un petit peu comme ça. Je l'étale grossièrement. Ensuite, pareil, avec mon petit biseauté, je viens réintensifier un tout petit peu mon bronzer ici. Pareil, grossièrement comme ça. Hop, un petit peu par là. Ok, un petit peu là-haut. Et ensuite, je reviens avec mon... est-ce que je prends celui-là ou est-ce que j'en prends un autre? Je vais prendre celui-là avec lequel j'ai estompé enlevé le surplus de poudre au cas où. C'est là que je viens vraiment tout floutader. Voilà, et tout bien mélanger ensemble, donc les textures poudre ensemble. Ce qui nous donne quelque chose comme ça. On n'est pas trop mal. Ensuite, et comme d'habitude, je viens prendre un crayon marron pour faire mon contour de lèvres. Avec un pinceau langue de chat, je viens estomper le trait. Ok, et j'ai pris le petit Kiko en teinte 401, le Smart Fusion Lipstick rouge à lèvres, les petits comme ça à 5 €, le petit nude. Et ça suffira largement. Je trouve qu'avec le maquillage pseudo grunge, pseudo nude, on arrive à quelque chose de mignon, de propre en tout cas.
avec des paillettes, bien évidemment. Donc cette palette Pretty Grunge là de chez Huda Beauty, mis à part comme je vous disais mes petites mésaventures d'unboxing, reste quand même une très bonne palette. Donc écoutez, avec ce petit retour en force de la rentrée, me revoilà avec un petit maquillage, comme je vous ai dit, mi-nude, mi-grunge, très light, un mix des deux, et un teint assez frais, assez clean girl, j'ai envie de vous dire, hein, n'est-ce pas? Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.